Bonjour Yana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 8 Tevet, 8 janvier, 8 Tevet, on a le mois de janvier et le mois de Tevet qui sont indexés en même temps. Le 8 Tevet est marqué comme une date triste, marqué dans Shulchan Aruch comme un jour de jeûne tzadikim, pas des jeûnes qui suivent par tout le monde, c'est pas un jeûne public habituel, ce sera vendredi, le jeûne du 10 Tevet, le jeûne que l'on doit faire si l'état de santé le permet, évidemment, toujours. Si on a un état de santé qui ne permet pas, évidemment, on est dispensé. Mais le jeûne, par excellence de Tanit Tzibour, ce sera le 10 Tevet, vendredi. Mais aujourd'hui, c'est un jour de jeûne lié à la traduction de la Torah en grec. Et oui, la traduction des Septante, qui avait été demandée par le roi Ptolémée fidèle d'Elphes. Est-ce que c'était une demande des Juifs d'Alexandrie ? Est-ce que c'était la volonté de convoquer ces 70 ou 72, puisqu'il avait demandé 6 sages par tribu et 12 tribus, ça ferait 72. Mais enfin, on parle toujours des 70, des 70 sages, comme le Sanhédrin, intéressant ce point-là, qui était considéré aussi avec 70 membres. La version la plus connue est celle que le roi avait isolé chacun de ces sages par rapport aux autres et confondre un petit peu leur traduction pour les mettre en difficulté. Et il y a un miracle, ils ont tous été inspirés de la même façon. C'est qu'une traduction, c'est toujours une interprétation, une trahison. C'est pas évident de toujours traduire de la même façon. Et le miracle s'est passé que les 70 sages ont traduit toute la Torah de la même façon avec les mêmes, on va dire, les mêmes changements. 13 endroits, ils ont changé comme au tout début. Il est marqué Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans leur traduction, ils se sont dit, si on commence de cette façon, on pourrait imaginer que Bereshit est une divinité, bara Elohim, qui a créé Dieu. Alors ils ont traduit l'équivalent de Elohim, bara Bereshit, Dieu créa au commencement les cieux et la terre. Aussi, il est marqué Naaseh Adam B'Tselmenu, faisons l'homme à notre image, parce que Dieu a investi pour la création de l'homme l'ensemble de la création, les anges et tout le reste de la création, et aussi pour une leçon d'humilité, pour demander que le plus important demande au inférieur. Et on demande conseil, c'est une grande leçon d'humilité. Mais on pourrait comprendre que Dieu n'était pas seul pour la création de l'homme. Alors c'est vrai qu'après il est marqué au singulier, Dieu a fait l'homme au singulier. Donc, mais il n'en reste pas moins que pour les sages des Septante, il ne fallait pas laisser planer le doute que Dieu aurait des aides, entre guillemets, et ils ont traduit l'équivalent de « je ferai l'homme à mon image ». Et donc il y a ces traductions et ces adaptations qui ont été faites. Et on peut dire aussi qu'alors, il y a une autre version qui dit que ce sont les Juifs d'Alexandrie qui étaient plus tellement hébraïsants, qui ont demandé d'avoir une traduction notamment du Chumash, pas forcément de toute la Bible, mais du Pentateuque, des 5 livres de Moshe. Et en cela, c'est aussi quelque chose de triste, parce que être amené à n'avoir accès qu'à la traduction de la Torah et ne plus pouvoir lire le texte de Torah dans sa version originale, eh bien c'est un drame. Parce que toute traduction est une trahison, toute traduction est une interprétation, et que l'on doit toujours revenir au texte en Lachon HaKodesh, en texte en langue sainte. Ça c'est fondamental. Bon, Hachem, c'est bien qu'il y ait des traductions de textes, ça permet de ne pas voir la barrière de la langue dans beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est d'apprendre la langue sainte et d'étudier dans la langue originale, même si c'est un peu plus difficile, mais ça permet de garder toute la richesse, toute la profondeur et toute la possibilité d'interprétation et d'approfondissement du texte comme il se doit. Alors voilà, c'est quelques points pour ce jour. Alors, triste, oui, d'après certains, ce sera un jour de jeûne. Demain, c'est aussi un jour spécial, mais on aura l'occasion d'en reparler, parce que le Shulchan Aruch dit, dans le chapitre 580, Anilia 2, on ne connaît pas la raison. Alors, si on ne connaît pas la raison du jeûne, à quoi ça sert de jeûner? Alors, on donnera quelques explications, mais ce sera dans notre chronique de demain matin pour le jour. Eh bien, nous sommes le 8 Tevet, traduction de la Torah en grec. Excellente journée.